Buonasera à tous. Il a 62 ans, ex-chef d'entreprise dans le bâtiment et plus précisément dans le secteur métallique, aujourd'hui à la retraite, gaulliste, jadis responsable des jeunes du RPR. Il a rejoint Reconquête en 2022, dont il portait la bannière aux législatives 2022. Justement, il y avait réalisé près de 5%. De nouveau présent en 2024, cette fois crédité de moins de 1%. Il mène pour cette municipale de Bastia la liste Prima Nostri Reconquête. Bonsoir Jean-Michel Lamberti. Bonsoir. Merci d'avoir accepté le principe de cet entretien. Vous vous dites militant pour une France souveraine et vous voulez une île enracinée, sous-entendu, dans sa culture. Donc une France plutôt intransigeante vis-à-vis de l'étranger et volontiers permissive avec les régions. C'est possible ça, politiquement ? C'est possible, tout à fait. Vous l'avez rappelé, je suis gaulliste. Et le Reconquête, le général de Gaulle, est une référence au niveau de Reconquête de Sarah Knafo et de Éric Zemmour. Lorsqu'Éric Zemmour nous parle des patries de France, donc il parle aussi de la Corse. La Corse dont il cite lui-même le peuple corse. Ce n'est pas le cas de tous les partis nationaux. Donc oui, effectivement, nous sommes différents parce que nous sommes des Iliens. Et avec Reconquête, il est possible, effectivement, d'avoir une avancée à ce niveau-là. Avancée au niveau de l'autonomie et au niveau, donc, de la protection de notre identité et de notre peuple. Il n'empêche, le général de Gaulle, Éric Zemmour, la France, historiquement, est plutôt jacobine. Éric Zemmour lui-même dit qu'il est régionaliste. C'était un courant qui avait cours au début des années 2000, ici aussi, au sein de la droite. Vous, vous dites plutôt autonomiste. Il y a une petite dichotomie entre vous et votre chef de parti, non ? Sachez que déjà, nous sommes, avec Reconquête, assez libres. Nous sommes quasiment un parti régionaliste. Vous êtes indépendant ? Nous sommes quasiment indépendants, oui. Éric Zemmour nous laisse quand même beaucoup de champ libre. Donc il n'y a pas de dichotomie à ce niveau-là. Donc jacobin, non, nous ne sommes pas particulièrement. La réalité, la France des régions et la Corse autonome, oui. Dans les années 80, avec le RPC de Pierre Bartoli, prôné l'autonomie. L'autonomie qui allait très loin. On voulait un gouvernement de la Corse dont le président aurait rang de ministre à Paris. Nous n'aurions plus besoin de monsieur et madame. Il est d'accord, ça, Éric Zemmour, avec tout ça ? Nous en avons parlé, mais aujourd'hui, ce n'est plus d'actualité. Aujourd'hui, au niveau de l'autonomie... Juste, vous dites que vous êtes autonomiste. Vous êtes pour Éric le pouvoir... Zemmour est pour l'autonomie. Oui, il est pour le pouvoir législatif dévolu à l'Assemblée de Corse. Ça, on peut en reparler tout à l'heure. Sans autonomie, il y a pas, enfin, sans pouvoir législatif, l'autonomie n'existe pas. Il peut y avoir des étapes avant d'arriver à ce niveau-là. Mais l'autonomie, c'est un pouvoir législatif. Avant, il y a la décentralisation. Mais... Il y a la décentralisation, il y a plusieurs étapes, à mon sens, pour aller jusqu'à l'autonomie avec un pouvoir législatif. Donc il faut faire ses preuves. J'imagine qu'il faut un certain temps pour y arriver. Commencer par adapter les lois. Ça existe déjà, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. On avancera. L'essentiel, c'est d'avoir plus de pouvoir, effectivement, mais d'aller dans le sens, je dirais, qui ira jusqu'au pouvoir législatif pour la Corse. Vous êtes pour le statut de résident, par exemple ? Ça ne me dérange pas, outre mesure, effectivement. Parce que j'ai lu, vous instituez une priorité absolue aux résidents pour les places en crèche, le périscolaire, le logement. C'est presque déjà des applications du statut de résident qui pourra être dans le droit positif qu'au travers d'un statut d'autonomie. Le statut de résident ne me dérange pas, effectivement. D'accord. On le note. Donc plutôt autonomiste que régionaliste, hein ? On est d'accord ? Personnellement, oui. D'accord. Et chez Reconquête aussi, en Corse. D'accord. Plus globalement, vous proposez un choix de civilisation comme votre chef de parti, mais à l'échelle de la Corse, ça veut dire quoi, ce choix de civilisation ? Déjà, c'est éviter le grand remplacement. C'est-à-dire, c'est quoi le grand remplacement ? Alors, le grand remplacement, c'est lorsqu'il y a des populations venues d'ailleurs qui deviennent plus nombreuses que celles originelles, donc que les Corses d'origine. C'est-à-dire même des populations qui viendraient du Nord, de Nice, de Marseille, de Paris. Lorsqu'on vient en Corse, on doit s'assimiler à notre culture. Si demain, nous avons des populations qui viennent imposer leur culture, leur état d'esprit, leur tradition, leur religion, ça s'appelle le grand remplacement. Vous savez, il est arrivé dimanche dernier
une petite chose. Sur le terrain d'Herbajoul, il y a un parent d'un joueur de foot, il y avait une compétition de jeunes, qui a voulu aller à la buvette et manger un morceau, comme ça se fait naturellement. Et tout ce qui était proposé au barbecue était du halal. Vous êtes sûr de ça? Oui. Il n'y avait même plus... On n'a pas pu le vérifier, nous. Hein. Absolument. Je vous laisse... J'imagine bien, je l'ai appris, la paternité avant-hier. De ces faits. Il n'y avait même pas le choix. Donc ça, vous êtes contre? Donc là, c'est le remplacement de notre identité, de notre culture, de notre gastronomie. Je ne suis pas contre le halal. J'ai vécu suffisamment par ailleurs pour savoir que ça ne me posait pas de problème. Mais là, nous sommes chez nous, et j'imagine que lorsqu'il n'y a même plus le choix, c'est qu'il y a un remplacement d'identité. Votre démarche lancée avec le renfort d'Éric Zemmour, c'était il y a quelques jours, depuis le musée de Bastia. Démarche assez tardive. Pourquoi si tardive que ça? Parce que nous nous sommes posé des questions. Y aller ou pas? Y aller ou pas, oui, effectivement, y aller ou pas. Il a fallu tout organiser parce que nous avions eu auparavant des discussions. On va y venir. Donc nous avons perdu un peu de temps. Il a fallu s'organiser. Donc oui, tardive, mais bon... Petite salle, Jean-Michel Lambert, petite chambrée, en dépit d'une personnalité d'envergure nationale. Il n'y a pas de vrai souffle dans cette soirée, ce soir-là. Vous en espériez plus, sincèrement? Mais c'était compliqué. Déjà, nous n'avons pas fait la publicité comme ça pourrait se faire pour des questions de sécurité, pour des questions qui tiennent essentiellement à la sécurité. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de perturbation? Il n'y a absolument rien eu. Rien. D'accord. Mais donc, nous avions déjà été échaudés avec ce qui s'était passé sur Ajaccio lors des Européennes, où j'étais présent. Donc, nous avons fait en sorte donc, de ne pas faire trop de publicité, effectivement. Et donc, les seuls qui étaient présents étaient des adhérents qui avaient reçu donc, des invitations par mail. D'accord, donc les militants, les sympathisants. Oui. Combien il y a de militants de Reconquête en Corse, et à Bastia en particulier? Vous sur avez Bastia, il faut compter à peu près... autour de 200. D'accord. Bon, c'est vrai que partout, dans tous les partis, le militantisme est plus vraiment à la mode. Ce soir-là, référence à la résistance corse d'Éric Zemmour, comme souvent, avec son slogan coutumier, la Corse aime une France qui est forte. Avec Marseillaise, drapeau français, mais aussi le Dio vi Salve Regina. C'est tout de même un symbole nationaliste. Vous n'avez pas peur que votre message soit difficilement lisible? Alors, le Dio vi Salve Regina n'est pas nationaliste. En tout cas, c'est aujourd'hui un emblème du nationalisme corse depuis des années. Je ne suis pas nationaliste et le Dio me fait vibrer. Donc ça n'a rien de nationaliste. Pour vous, c'est pas l'hymne corse? Ah, c'est l'hymne corse, oui. C'est l'hymne qui découle de ce que nous sommes. D'accord. Donc il n'y a vous gêne aucun pas. souci. Donc on peut le jouer à côté de la Marseillaise, il n'y a pas de problème. Votre liste, et on va y venir, est entre autres composée d'anciens membres de Forzano, 2% à la dernière municipale, Jean-Antoine Giacomi en est issu. Il y avait Filippo De Carlo dans la salle, mais il a pris un petit peu de distance avec la politique. Oui. Il n'y a pas de Christophe Cagnoni, autre figure de la droite à Bastia. Il est à la tête d'Aene Gours. En somme, assez peu de personnalités. Les personnalités, ça compte dans une municipale quand même. Là, nous avons voulu faire une liste de Bastiais. Nous avons des travailleurs, nous avons des mères de famille, des gens qui représentent absolument la société bastiaise. Des personnalités, si c'est pour avoir des personnalités sans conviction, parce que c'est souvent ce qui se passe, hein, ce sont des gens, dans d'autres listes, effectivement, il y a des personnalités, mais des personnalités qui ne prennent jamais la parole avant les élections, sur les faits de société auxquels nous avons été confrontés, tels que la mort de Marie-Claire, ne se sont jamais prononcés. Lorsqu'il y a eu un jeune qui a été poignardé, nous avions fait donc un rassemblement devant le commissariat. Il n'était pas là. Aucun n'était là. Plus prégnant encore, l'association avec Nicolas Batigny, le RN, Moussa Baladi et l'UDR n'a pas pu se faire à cause du fossé qui s'est creusé entre Éric Zemmour et Marine Le Pen, ou parce que Nicolas Batigny et vous, ça en faisait un de trop comme tête de liste? Là, à ce niveau-là, j'ai une mise au point à faire. Ouais. Oui, il vous égratigne pas mal, hein, y compris aujourd'hui. Aujourd'hui, il nous a carrément attaqué.
Il nous a carrément attaqués en mentant. En gros, il dit que l'un de vos colistiers est un néo-nazi. Et d'abord, on va commencer par le début. D'abord, il a dit que s'il n'y a pas d'union, c'est de ma faute, que je n'ai pas accepté une certaine place sur la liste. La 7e, dit-il. Il n'y a jamais eu de problème à ce niveau-là. Nous n'avons pas, jamais... je n'ai jamais donné mon désaccord à quoi que ce soit. Donc, il n'y a même pas eu de discussion à ce niveau-là. D'accord. Malgré tout, à partir du moment où lui-même s'est retiré pour des raisons qui étaient plus ou moins personnelles, j'imagine, nous avons continué avec le RN, avec Forza Nuova et évidemment Reconquête, à parler d'union, à continuer. On nous a vus lors de rassemblements, tels qu'à Tog. Il y avait François Filoni, il y avait Forza Nuova, j'y étais, donc, et Nicolas Battini n'y était pas lorsque nous étions intervenus à Tog, sur le quartier de Tog, pour les incivilités liées au SDF. Donc là, Nicolas Battini n'était plus dans le coup. Alors que nous continuions... Il n'y a pas d'union parce que c'est de sa faute. Alors que nous continuions à œuvrer pour l'union. Au niveau régional. Ensuite, il y a eu des discussions au niveau national, et là, c'est encore autre chose. Au niveau national, donc, il y a eu des discussions qui ont entraîné avec Marine Le Pen... Donc, qu'est-ce que vous lui répondez à ces attaques-là? Attendez. Il y a eu des discussions au niveau du Rassemblement national qui ont abouti à une alliance avec le Rassemblement national, Moussa Palatine, et l'UDR, dont le membre... Monsieur Tolenki, maître Tolenki, a déclaré qu'il voulait que Bastia devienne une simple sous-préfecture. Voilà avec qui monsieur Battini s'allie, avec monsieur Tolenki, qui demande à ce que Bastia devienne une simple sous-préfecture et que le département de Haute-Corse disparaisse. D'accord. Donc pour vous, c'était non. Hein, c'est pour ça que... Non, c'était non. Ouais. C'était non parce qu'il y a D'accord. D'accord. On va avancer, parce qu'il reste moins de 10 minutes d'émission, sur vos idées. Les quartiers sud, on en parle beaucoup dans cette campagne, ils constituent un pan important des discussions parce qu'ils intéressent et parce qu'ils représentent quand même, pour tous les candidats, un enjeu majeur, puisqu'ils représentent plus de la moitié des électeurs de Bastia. La municipalité sortante, elle n'a rien fait dans ces quartiers pour vous. Pas assez, mal. Vous dites saleté, banlieusisation. Et tiers-mondisation. Tiers-mondisation. Ça va loin quand même. On en arrive aujourd'hui à un point dans les quartiers sud. Le tiers-monde, c'est quand même pas ça. Oui, c'est un slogan. On tend vers ça. D'accord. On tend vers ça si on ne fait rien. Vous savez, faire de la politique, c'est se projeter dans le temps. Donc, ce qui se passe aujourd'hui, c'est une chose, mais imaginons si on ne fait rien, si on laisse faire les choses, si on continue à accueillir beaucoup de monde qui ne partage pas nos convictions, je dirais, civilisationnelles. Donc, si on continue dans ce sens-là... En clair, des populations immigrées. En clair, des populations qui ne partagent pas, effectivement, notre art de vivre. Le logement social... Sans pour autant mettre tout le monde dans le même panier. D'accord. Le logement social, justement... Le problème, ce n'est jamais l'individu, c'est le nombre. Le logement social à présent, là aussi c'est une question clé de la campagne municipale à Bastia. Plus de 5000 logements sociaux quand même, hein, c'est plus de 50% de la totalité des logements sociaux sur le département. Alors c'est là que votre slogan s'exprimerait peut-être le mieux. Prima i nostri, ma quale si sti nostri? Alors, je l'ai déjà dit, i nostri, ce sont les Bastiais de souche. Ce sont les Bastiais de cœur et les Bastiais de travail. Alors justement, de souche, de cœur ou de travail, c'est quand même assez large. C'est presque large. Tout le monde, ça. C'est beaucoup de monde. Donc, même une famille de Marocains qui serait là depuis 20 ans, ils sont Bastia de cœur. Oui, mais c'est pas pour autant qu'il faut continuer à faire venir des personnes qui viennent de l'extérieur. Et que la préfecture va loger en priorité. Ça, c'est le problème du remplacement, de la population qui augmente. Donc le problème, comme je vous l'ai déjà dit, le problème n'est jamais l'individu. Ce n'est pas le Marocain. Il y a des gens extraordinairement bons parmi les Marocains. Et j'en connais.
Donc le problème n'est pas là. Le problème, c'est le nombre, jamais l'individu. Si vous devez faire un choix demain, lors d'une commission d'attribution des logements, la fameuse Caléole, entre un Bastier de Souches qui serait parti depuis 5 ans et un Continental installé depuis 20 ans qui travaille et vit sur le territoire à égalité de ressources, à égalité de situation familiale, parce qu'il y a quand même des critères légaux avant de venir aux critères de résidence et tout ça, vous poussez pour qui? Vous êtes maire, vous poussez pour qui? Alors, là, vous rejoignez un peu le propos de Gilles Simeone, qui l'a dit différemment. Moi, je pose des questions. Je rejoins aucun propos. Mais je veux revenir là-dessus. Lorsqu'il dit qu'il préfère une famille d'étrangers qui est là depuis quelques années plutôt qu'un Pinsoud, et moi, donc... Je crois que dans la phrase, il y avait une famille de Marocains ou de Corses plutôt qu'un Pinsoud. Oui. Donc, il y a la ségrégation. Moi, je ne suis pas là pour faire de la ségrégation, mais simplement pour faire en sorte de protéger les nôtres. Et effectivement, une famille de Corse, elle mérite de pouvoir revenir sur sa terre. D'accord. Vous êtes assez social, c'est peut-être un peu votre différence avec le RN national en tout cas. Vous parlez de le bail réel solidaire, vous voulez le déployer massivement. Vous parlez d'une idée que d'autres n'ont pas, au Dragouline, où ce serait un service de vente de produits régionaux à bas coût qui sillonnerait les quartiers. Là, tout le monde pourrait acheter. On est bien d'accord? Non. Ah, que les Corses? Non, pas que les Corses. Que les Français? Non, il n'y a aucune ségrégation là-dessus. D'accord. Alors, je m'adresse essentiellement à nos retraités, ceux qui ont des retraites misérables. Peu importe les retraités d'ailleurs. Il n'y a pas de ségrégation à ce niveau-là. Peu importe le retraité. J'estime que ceux qui ont fait notre ville, ceux qui sont à l'origine de ce que nous sommes, on se doit de les aider. Et c'est pour ça que je veux ce Dragouline, produits régionaux ou pas d'ailleurs, produits de première nécessité et produits qui peuvent être aussi des plats qui pourraient être confectionnés dans la cuisine centrale et qui seraient vendus moins cher que dans la grande distribution et très peu cher lorsqu'ils sortent de la cuisine centrale. Il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Et toujours pour nos retraités. Il reste moins de 5 minutes d'émission. Donc, oui, ça va très vite. Sentiment d'insécurité ou vraie insécurité à Bastia? Vraie insécurité pour vous? Vraie insécurité, oui, bien sûr. Alors, quand on confronte ce que vous dites, vous, Nicolas Battine, y compris Julien Morgan, aux chiffres des services de police, les services de police pointent qu'en 2025, la délinquance sur la voie publique a diminué. Alors, le trafic de drogue, ça augmente, c'est clair. Les violences intrafamiliales aussi, mais pas la délinquance sur la voie publique. Vous mettez ça à l'index, vous. Mais lorsqu'on parle du trafic de drogue, ça aboutira indubitablement à de la violence sur la voie publique. Il n'est pas question aujourd'hui que nous devions, ou plutôt que demain, nous devenions comme certains quartiers du continent ou certaines banlieues. C'est là qu'on parle de banlieusisation. Donc, on se doit d'avoir un rôle préventif et c'est pour ça qu'on doit avoir une police équipée, une police étoffée avec une annexe municipale du commissariat dans les quartiers sud pour justement créer de la proximité avec la population et éviter justement le trafic de drogue. C'est un fléau qui touche notre jeunesse et pas seulement. Là-dessus, police armée, effectif étoffé, antenne commissariat dans les quartiers sud, vous êtes sur la ligne de Nicolas Battine et Julien Morgan. C'est difficile. Sur les transports mobilité, vous voulez développer le train, on n'a pas le temps d'y venir. Le port, vous êtes pour une évaluation environnementale exhaustive, on est d'accord? On ne peut pas se permettre de prendre un risque ni avec la plage de la Rinée, ni avec le cordon lagunaire. Pas de métropole, mais plutôt un bassin de vie. Un bassin, oui. Mais on est obligé de revenir à la politique, il reste moins de 3 minutes. L'objectif pour vous, vous avez reçu déjà l'appui d'Éric Zemmour, vous avez aussi eu un poste de soutien de Sarah Knafo, la nouvelle star de votre parti, figure montante, candidate à Paris, qui a enregistré une vidéo aux côtés de Marie-Pierre Tchèze, référente du parti En Corse, qui est très active dans votre campagne. On l'écoute peut-être, 2 secondes. C'est un gaulliste dans l'âme, il mérite votre soutien, il faut voter pour Jean-Michel. Voilà, il faut voter pour Jean-Michel Lambert. Un gaulliste dans l'âme, un soutien qui ne sera pas trop pour réaliser votre objectif. Vous voulez être au 2e tour, donc réaliser 10%? C'est ça votre objectif? J'espère bien, oui. Le but, c'est celui-ci. D'accord. S'il y a quand même 7 candidats, la dernière fois, vous avez fait moins de 1% aux législatives. La fois d'avant, vous l'avez très bien dit, j'ai fait quasiment 5%. Donc c'est possible. Et aux européennes,
nous avons fait plus de 7% ici. Et Éric Zemmour a fait 13% au Et présidentiel, voilà, le plus haut score dans les régions. Passer la barre des 5, peser éventuellement sur le second tour, ce serait déjà pas mal ou ce serait vécu comme un échec pour vous? Ça serait un semi-échec. D'accord. Oui. Ouais, ce serait un échec. Donc, qu'est-ce qui ferait que votre démarche, justement, elle rebondirait ici? Parce que Reconquête, depuis Éric Zemmour, les sondages, même avant la présidentielle, puis la présidentielle, il y avait déjà un tassement. Qu'est-ce qui ferait que votre démarche rebondirait ici, à Bastia? C'est la proximité avec les Bastiais. C'est la proximité avec le peuple corse. C'est pour ça que nous sommes différents des autres. D'accord. Si vous faites 5%, fusion possible avec Nicolas Batigne? Avec ce qu'il a dit aujourd'hui, ça va être compliqué. Non, d'accord. Avec Julien Morganti? Nous verrons de toute façon, si fusion il y a, c'est avec des gens qui prendront en compte nos opinions. D'accord. Et vos idées. Vous avez été déjà candidat au municipal en 89, 2014, 2020 sur la liste de Jean Tsoukaré. Vous le rejoindriez volontiers derrière Jean-Martin Mondolane pour un deuxième tour? On Non, n'en est plus là. Non, c'est pas possible. À l'époque, je revenais de l'étranger, je lui donnais un coup de main et j'étais sa caution de droite et gaulliste. Pour vous, le clan Siméone, c'est un clan qui suit les traces de Macron-Mélenchon, soit le grand remplacement, le wokisme. Vous ferez tout pour faire battre Gilles Siméone? C'est l'un de vos objectifs dans cette municipale? Je ne suis pas là pour m'attaquer à un homme, moi. D'accord. Eh bien, merci infiniment, Jean-Michel Lambert, d'avoir répondu à nos questions. L'échange était vif, alerte. Merci bien. Débat, vous étiez le dernier candidat ici dans les entretiens municipaux. Débat mercredi prochain en direct sur nos réseaux sociaux autour de la municipale de Bastia. Diffusé juste après le Corsigazir le jeudi. Merci infiniment. Merci à vous. Awa tocca Frédéric Danez, il dit presentavi l'ultimo notizia di un giorno. Buonasera a tutti.